de luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Margot Pavant, bonjour. Bonjour. Sacha Pavant, bonjour. Bonjour. Vous êtes frères et sœurs et vous co-dirigez Hors du Monde. C'est une marque que vous avez créée en 2013 avec vos parents. Tout ça, c'est une histoire de famille qui viennent du milieu de la joaillerie. Et vous avez créé Hors du Monde. Donc, évidemment, on se doute bien, on va parler de joaillerie, de bijouterie. Mais Hors du Monde, c'est parce qu'il y a des valeurs éthiques très importantes aussi. L'idée de départ, c'était, on pense d'abord éthique et après on fait la création. On fait de la création, donc on fait de l'éthique. Comment ça marche, Margot ? En fait, on est plutôt parti des valeurs éthiques. On avait envie de les remettre au cœur de l'entreprise. L'industrie bijoutière est plus polluante qu'on pourrait le penser et aussi parfois irrespectueuse des droits de l'homme. En fait, Hors du Monde, c'est la première bijouterie éthique en France à s'engager pour rendre l'industrie bijoutière à la fois plus transparente et plus durable et à proposer en fait le diamant parfait hors du monde à la provenance équitable, un impact environnemental zéro avec l'utilisation d'or recyclé et une fabrication locale à Paris dans notre atelier pour soutenir le savoir-faire français. C'est vrai que ça fait beaucoup d'engagement, Sacha Pavant. L'idée, c'est que vous allez encore plus loin que ce qui est imposé par certaines règles. Par exemple, pour le diamant, il y a bien sûr les engagements de Kimberley. Là, vous allez encore plus loin. Vous vous dites, bon, ça, c'est une chose, mais nous, on s'engage davantage. Oui, tout à fait. Le processus de certification de Kimberley, c'est bien parce que ça permet de faire en sorte d'être sûr que le diamant ne provient pas d'un pays qui financerait le conflit grâce à l'exploitation du diamant. Mais par contre, ça ne prend pas en considération toute la partie impact environnemental et conditions de travail des personnes qui exploitent ces diamants. Donc on a mis en place une certification du pays d'origine. On travaille avec des mines partenaires indépendantes dans des pays avec lesquels on sait que les conditions de travail sont sûres et ont un impact environnemental faible voire nul, et on travaille de façon privilégiée avec ces partenaires-là pour proposer le diamant parfait hors du monde avec un cahier des charges strict en matière de qualité et de provenance. Donc. Margot Pavant, comment on travaille l'or recyclé? D'abord, d'où il vient? Parce que vous dites, tout l'or qu'on travaille, c'est de l'or recyclé. D'où il provient et est-ce que ça se travaille de la même manière que de l'or? Absolument. En fait, ce sont nos clients tout simplement qui nous amènent leur vieil or. Donc, on a tous une chaîne cassée qu'on ne porte plus dans notre coffret à bijoux. Donc, tout simplement, vous nous l'amenez et en fait, le poids de votre or est déduit du coût de votre création. Donc, l'or se recycle à l'infini. C'est une matière qui se recycle et qui garde son éclat et sa pureté d'origine. Donc vous-même, dans vos ateliers, on fond l'or et on le réutilise à d'autres... Absolument, l'affineur fond l'or, le sépare de son alliage et lui rend son état d'origine et refait un alliage qui changera selon la couleur d'or que vous souhaitez obtenir en fait. En fait, le problème en fait, on recycle l'or parce que l'extraction aurifère, c'est extrêmement polluant. Aujourd'hui, pour extraire 15 kilos d'or, ça nécessite plus de 10 millions de litres d'eau et plus de 2 tonnes de mercure. Donc c'est énorme. L'avantage de l'or recyclé, c'est que c'est à la fois économique, ça vous permet de réduire le coût de votre création. C'est écologique, ça fait du bien à la planète puisque ça réduit la demande en or nouvellement extrait. Et c'est sentimental puisque ça vous permet de donner une nouvelle vie aux bijoux qui comptent pour à d'autres bijoux. Alors après, si on continue à regarder ce qui se passe dans votre atelier Hors du Monde, Sacha Pavant, vous avez plusieurs très bonnes personnes qui travaillent dans votre atelier. Et vous le disiez, là aussi, vous avez choisi de travailler à Paris. Ouais, parce que tout à fait. C'est important aussi de faire du local. Parce qu'on a un savoir-faire qui est magnifique en France. On a des vieilles connaissances en bijouterie, d'ailleurs c'est reconnu à travers le monde. Et aujourd'hui, ce savoir-faire se perd, pas tant parce qu'on manque d'artisans et d'écoles qui forment ces artisans, mais parce que bien souvent la production est délocalisée. Nous, on fait un choix, un engagement, c'est de... Donc quels sont les savoir-faire que l'on trouve dans votre atelier? Des gémologues, des sertisseurs, des polisseurs, des orfèvres qui travaillent tous ensemble de concert pour fabriquer la joaillerie hors du monde. Quel est le style? Comment on définirait le style de Hors du Monde? Parce que ça, ce sont les engagements, mais après, ce sont quand même des bijoux qui se portent. Bien sûr, ce sont des bijoux qui sont conçus pour durer de toute façon. Beaucoup de sur-mesure? Beaucoup de sur-mesure. Aujourd'hui, on a fait déjà 5000 pièces sur mesure pour nos clients depuis notre création. C'est à la fois très démocratique puisqu'on fait des bijoux qui commencent à partir de 100 € jusqu'à 10 000 €, donc vous pouvez tout trouver. Et puis ce sont à la fois des bijoux tout or, des bijoux sertis de pierre puisque notre approvisionnement à la source en fait nous permet de proposer des gemmes éthiques à nos clients tout en gardant des prix compétitifs. On peut les trouver où justement ces bijoux hors du monde?
Alors au choix, sur internet, www.heurdumonde.com sur notre site, ou alors à Paris, dans notre boutique qui se situe dans le 14e arrondissement, à côté de d'Enfer Rochereau, dans la rue Daguerre. Qu'est-ce que, pour terminer, Margot Pavon, qu'est-ce que vous ont conseillé vos parents? Je disais, c'était une aventure familiale, cette aventure hors du monde. Sur quoi ils vous ont appuyé, conseillé? D'abord, c'est eux qui maîtrisent, qui sont experts de la joaillerie. Voilà, mon père a été formé aux écoles de la mairie de Paris. Il maîtrise toute la fabrication, toute la fabrication d'un bijou. Ma mère est créatrice, mais elle est surtout mordue de bijoux. Donc voilà, ils m'ont transmis leur passion. Et puis, ils se sont toujours engagés pour améliorer les pratiques de l'industrie. Ils ont découvert ensemble la réalité des mines et des artisans. Et donc voilà, on a eu envie, tous les quatre, de se retrouver autour de ces valeurs éthiques, et avec le sentiment que c'est avec nos petites actions du quotidien qu'on peut faire changer les choses. Et qu'on peut faire finalement les mêmes bijoux ou presque que l'on trouve ailleurs, avec quelques valeurs éthiques en plus. Sacha Pavon, Margot Pavon, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Beaucoup, Karine.